Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast sur le fly de Fly and Ride. Vous pouvez nous suivre un peu partout sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi sur Spotify, sur YouTube. Je suis avec Cathy Lam, qui est une de nos guides et une de nos agentes de voyage, Oui, nouvellement agente nouvelle de voyage. guide, nouvelle agente de voyage Ouais. avec l'équipe extraordinaire de Fly and Ride. Ben, merci. Merci. Bienvenue dans l'équipe. Ça me fait Puis, plaisir. Cathy va être en charge du groupe qui va faire le voyage qui s'appelle les frontières du Mexique. Les frontières du Mexique, c'est un voyage que ça fait la 3e année qu'on fait, qu'on a beaucoup modifié. En fait, on a fait ce voyage-là les années passées en moto-aventure avec des grosses portions de moto hors route. Puis, cette année, on a décidé de le transformer en moto de route. Fait qu'on va être sur, on va être sur le pavage tout le temps, fait que tout le temps sur des chemins asphaltés. Puis, notre destination de départ, c'est On Phoenix. s'en va à Phoenix. On arrive à Phoenix, oui. On arrive en avant-midi, en après-midi. On arrive en avant-midi pour le premier départ, le premier groupe le 1er février 2025 et en début d'après-midi pour le deuxième groupe qui va être le 2 février 2025. Fait qu'on a deux places de groupe de 20 motos. Exactement, oui. Nous, dans le fond, de la manière qu'on fait nos groupes, habituellement, c'est tout le temps un groupe de 20 motos séparés en deux guides, un par groupe de 10. Fait que là, on a 2 dates, ça veut dire qu'on va avoir un groupe qui va partir le premier puis un groupe qui va partir le 2. Exactement. C'est bon, ça? Oui, ça va être parfait, ça va être le fun. Puis 2 guides, c'est le fun, puis c'est une question qu'on me pose souvent, là, parce qu'on roule pas en groupe de 20, fait qu'on a 2 guides qui sont séparés par 15 minutes de distance, ce qui fait que quand on arrive à nos arrêts pour l'essence, par exemple, c'est super rapide. Le premier groupe de 10 arrive, puis quand ils repartent, le deuxième arrive, fait que ça roule super bien, il n'y a pas d'attente. C'est des inquiétudes que les gens y ont. Ils veulent rouler, hein? Bien, c'est ça. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est tant qu'on arrête à une place pour aller visiter les points d'intérêt, bien, ça fait pas 20 motos à stationner. Tout Au est plus simple. restaurant aussi, c'est plus rapide. Les premiers 10 arrivent, ils ont le temps d'être assis, d'avoir le service, puis là, le deuxième groupe arrive, puis on prépare la shot pour le deuxième aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Ça roule bien. Fait que tout le monde part la même journée, 20 motos, séparées par 15 minutes. Mhm. On couche au même endroit, puis le lendemain, il y a un autre groupe qui part avec 2 autres guides. Exactement. Parfait. Tant qu'on part de Phoenix, toi, tu ne l'as pas fait, ça va être la Non. première fois que tu le fais cette année. Oui, j'ai vraiment hâte. Mais présentement, on a un groupe qui est là-bas qui font la moitié de la ride qu'on fait, là, qui sont présentement à Phoenix. Tant qu'on part de Phoenix, on s'en va à la première journée. Vous allez faire Apache Trail. Apache Trail, là, tu te souviens, on a fait le $1 Million Highway cet Je me été? rappelle d'un $1 million, oui. Ça ressemble beaucoup à ça, C'est OK? fou. Mais on fait une Vous voulez aller-retour. faire ça, tout le monde veut faire ça, c'est sûr. C'est autant de curves, autant des grosses falaises sur les côtés. Puis tant que tu arrives au bout, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un bar de moto, un bar de motard. Ah. C'est vraiment le fun. Il y a des bands qui jouent l'hiver. C'est vraiment écœurant. Fait qu'on fait ça, l'aller-retour de là. Au début du Apache Trail, il y a une mine qu'on va aller visiter. C'est une ancienne mine d'or. Puis après ça, ben, vous allez continuer, puis vous allez aller jusqu'à la ville de Globe. Ce qui est le fun, ce qui est particulier avec cette journée-là, c'est que la ville avant Globe, village, s'appelle Supérieur. Puis, c'est une des places qui a les plus beaux couchers de soleil parce que le soleil plombe sur les montagnes. Il y a un gros pont blanc. Puis, tout de suite après, on passe au travers d'un tunnel, on passe au travers de la montagne, puis on tombe, il fait noir. Puis, tant qu'on arrive là, c'est tout le temps vers la fin d'après-midi. Fait qu'on a vraiment le coucher de soleil. Ça va être complètement fou. J'ai hâte de voir ça. J'espère que les gens qui ont réservé, ils ont hâte aussi. Il y en a beaucoup qui ont déjà réservé pour le premier groupe. Là, fait que ça va être exceptionnel de voir ces beaux décors-là. C'est cool. Oui. Le lendemain, on part de Globe, on s'en va à Bisbee. Cette journée-là, vous allez rouler. Il y a une très belle route qui est dans la montagne, puis vous allez commencer à avoir des cactus en grosse quantité parce que vous allez baisser en altitude, puis vous allez avoir de plus en plus de cactus, fait que le paysage change pas mal. Puis, ce qui est particulier dans cette journée-là, on va monter sur le top d'une montagne. Quand on y va en février, là, ça peut être bizarre parce que la température est très changeante dans le désert, fait qu'il peut y avoir du chaud, du froid. Là, 3 ans, on a pogné de la neige en haut. L'année passée, il faisait 20. Puis, En haut?
Ouais, Ça va en haut? en OK. haut. Puis hier, il faisait 37. On l'a au mois de début octobre. Fait que c'est quand même... la température est bizarre. Mais c'est très beau. Mont Shishouara, on va aller voir ça. Puis après ça, vous allez vous en aller en passant par Bisbee. Fait que Bisbee, il y a plusieurs choses à faire, mais c'est une ancienne ville minière. C'est bizarre que ça a l'air. C'est dur à décrire, mais c'est fait à flanc de montagne, vraiment dans la mine. Il y a des hôtels où il y a des corridors qui relient la mine à l'hôtel parce que les mineurs couchaient là. Fait que, mais c'est une belle place pour sortir le soir. Il y a plein de petits bars, plein de petits restaurants. C'est vraiment une belle place. Fait que le lendemain de là, je ne sais pas si tu le sais, mais Rappelle-moi, rafraîchis ma mémoire. vous allez vous promener, vous allez le faire. En arrière des montagnes, il y a environ une soixantaine de vignobles. En Arizona, c'est quand même un gros producteur de vin. C'est surprenant. Puis, ça, c'est juste au nord de la frontière du Mexique. Il y a la frontière, tu la vois super bien. Puis, les vignobles sont juste au nord. Puis, vous allez voir environ une soixantaine de vignobles. Le chemin est très, très beau pour se rendre jusque-là. Puis, vous allez coucher à Tombstone. Tombstone, là, c'est 40 km de Bisbee. Fait que c'est bizarre, là, cette journée-là, c'est comme s'il y avait juste 40 km entre les deux, mais le parcours, c'est quasiment 300 km dans la journée. OK. Fait que c'est vraiment le fun. Les paysages encore là sont beaux, les vignobles, c'est beau. C'est sûr que vous ne serez pas pendant le temps du vin, c'est pas pendant le temps de rien, puis on n'arrête pas de visiter des vignobles parce qu'on est en moto, puis on ne veut pas pousser le monde au vice, mais on arrête... si le monde veut l'acheter puis consommer le soir, ça, on l'offre dans la... OK, on va arrêter de consommer le soir à l'hôtel, c'est bien. Ça m'amène quand même une question qu'on me pose quand même souvent, combien de kilomètres qu'on fait par jour environ? C'est compliqué, hein, parce que, tu sais, souvent, le monde, ils vont comparer à qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en moto ici. Fait que, tu sais, les gens vont nous dire 400-500 kilos, moi, pas de trouble avec ça. Mais, tu sais, 400-500 kilos, si tu pars de Québec, tu t'en viens à Montréal, puis tu t'en vas à Sorel après, c'est faisable. Mais tant que tu es dans des chemins bien sinueux, en altitude, ou bien non que la température elle joue contre nous autres, soit qu'il fasse chaud, soit qu'il fasse froid, bien, tu sais, 250, 300, 350 kilos. Dans cette ride-là, les journées qu'on fait beaucoup de lignes droites, on fait environ 450 km. Puis les journées les plus sinueuses, on fait environ 250 km. Okay. Le but, c'est de partir à 8 heures, puis d'arriver à l'hôtel vers 3h30, 4, 4h30. Ça, c'est des belles journées. C'est pas trop complet, c'est pas trop plein. Puis en même temps, ça nous donne de la place. Si jamais la température n'est pas sur notre bord, il pleut, il fait trop chaud, il vente, bien, on est capable de moduler notre journée en conséquence d'avoir la meilleure journée, meilleure température possible. Parfait, ça. À Tombstone. Quand vous allez dans la ville de Tombstone. Tombstone, là, c'est une ancienne ville western. Il y a beaucoup d'histoires dans cette ville-là. Puis il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés dans cette ville-là. Beaucoup de vieux saloons. C'est western, là, c'est écœurant. Nous autres, on couche juste au nord de la ville. Fait que les gens peuvent y aller en moto dans le jour, revenir, laisser la moto là, partir en taxi, pouvoir profiter du village toute la soirée, sortir d'un salon, d'un vieux salon de cow-boy, puis après ça, revenir à l'hôtel. C'est vraiment le fun. Ah, ça va être le fun, ça aussi. Tout l'itinéraire. Où tu prends ça, toutes ces belles idées-là? C'est toi qui crée ça, en là? fait, là, c'est Michel Roberge, là, il passe tous ses hivers en Arizona. Puis, là, 2-3 ans, on a travaillé sur l'itinéraire pour les moto-aventures. Là, il m'a dit, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là. Fait qu'on a trouvé des belles trails, mais tant qu'on roulait ces portions d'asphalte, c'était tellement beau. Je disais, asphalte, cette trail-là. Fait que là, on l'a fait comme ça. Puis là, on l'a allongé avec le petit bout qu'on s'en vient. Mais on a fait ça, ça va faire la 3e année qu'on le fait. OK. Tant qu'on part de Tombstone, on s'en va à Tucson. Tombstone, on s'en va à Tucson. Là, on va voir la forêt des saguaros géants. Ça, c'est des cactus, tu sais, les fameux cactus comme dans Lucky Luke, là, qui ont 30-40 pieds de haut. Là. Il y en a des immenses là, avec 10-12 branches après. On va voir les cimetières d'avions. Les cimetières d'avions, ça, c'est impressionnant. On va visiter le musée de l'aviation à Pima. On fait qu'on se promène dans cette région-là. On va au Mont Lemmon. Mont Lemmon, on fait la moitié du mont parce que, je ne sais pas si le monde le savent, même si on est en plein du désert, il y a un mont de ski en haut du Mont Lemmon. Fait que on monte en haut, c'est 10 000,
11 000 pieds. Je le Puis- savais, moi, je sais pas vous autres. il y a un mont de ski pareil, t'es en plein milieu du désert, il y a Ben un oui, mont de ski. ben oui. C'est bien évident. Tant qu'on part de Tucson, on va, parce que c'est les frontières du Mexique, tout ça, là, ça se passe tout le long des frontières du Mexique. On est tout le temps à environ 25-30 km, sauf tant qu'on part de Tucson, on va aller sur le bord de la frontière. On va aller voir les fameux murs de M. Trump. On va aller, puis on va visiter un parc qui s'appelle Organ Pipe. Il y a 3 sortes de cactus en Arizona. Tu sais, il y a les gros cactus, les saguaros, je dirais tantôt. Il y a les Organ Pipe, là, c'est comme une cornemuse un peu. Ça ressemble à ça. C'est un cactus qui pousse juste dans cette région-là. Puis il y en a plein dans le parc. Fait que ça, c'est beau. On va visiter ça. Puis après ça, on s'en va à Guiloben. En Arizona, là, le soir, il n'y a pas de grosse ville, sauf Phoenix. Le ciel est noir. Puis tu vois souvent plein d'étoiles. Puis les locaux là-bas, ils voient souvent des extraterrestres. Mais il y a beaucoup de bases militaires partout. Fait que le monde, il voit plein d'affaires. Fait que tant que tu arrives à Guiloben, dans le village, c'est quasiment juste des affaires d'extraterrestres qui est partout. Oui, Ah ok. oui, c'est ça. C'est vraiment drôle. C'est vraiment drôle. Ah ouais. Tant qu'on part de Guiloben, on s'en va à El Centro. El Centro, c'est encore là, juste au nord du Mexique. Ça, c'est une journée là, qui est bizarre un peu parce qu'on va faire quand même pas mal de lignes droites. Il n'y a pas de curve, il n'y a pas grand-chose. Mais tant que tu arrives proche d'El Centro, tu tombes dans les montagnes, dans les déserts, des déserts de sable, pas de déserts de roche. Fait que ça aussi, c'est beau. C'est une belle petite ville. C'est mexicain à côté. T'es comme si tu étais au Mexique. Tu étais à 20 km. Mais on n'y va Ok. pas. On va pas au Mexique. On y On va reste pas. là-bas aussi. OK. On garde nos affaires. Tu sais, sur le bord de la frontière, là, sur le côté du Mexique, c'est tout là que la criminalité est allée. Fait que, tu sais, on veut pas aller là, se faire du trouble pour rien, ça vaut pas la peine. El Centro, ça va à San Diego. Le San Diego, ça, c'est connu par tout le monde. San Diego, on couche sur le bord de l'eau. En plus, c'est cool. Proche de où il y a les gros navires de croisière. C'est toi qui as réservé? Oui, En oui, plus, oui, hein? absolument. Fait que à San Diego, on va passer 2 jours. Vous allez coucher 2 jours. Pourquoi? Parce que la première journée, on va arriver, vous allez vous coucher. Le lendemain, vous allez pouvoir visiter la ville. C'est quand même une grosse ville, il y a bien du stock à aller voir, bien du stock à triper là-bas. Fait que vous allez passer la journée là. Le lendemain, on repart de là, puis on s'en va à Los Angeles, à Santa Monica exactement. Santa Monica, c'est le bout de la route 66. C'est la fin de la route 66 qu'il y a là. Fait que vous allez arriver au bout de la route 66, sur le quai. On couche 2 jours à Santa Monica. Ça va vous donner la 2e journée pour aller faire un tour qui est inclus en autobus. C'est un tour de ville. Vous allez aller voir les étoiles, Hollywood Walk of Fame. OK. Vous allez aller à Beverly Hills. Vous allez aller à Venice Beach. Vous allez aller au quai de Santa Monica. Fait qu'il y a plusieurs affaires à voir. Là. C'est vraiment écœurant. Là. Je te dis, cette journée-là est pleine. Tu pars le matin, tu reviens le soir, tu es brûlé. Ah, c'est super, ça. Oui, vous allez triper. Puis l'hôtel où on couche, c'est le fun parce que dans ce coin-là, il y a quand même pas mal d'itinérants. C'est le fun parce qu'il y a quand même beaucoup d'itinérants. C'est non, ça ta mais phrase? ce qui est le fun, c'est qu'on a trouvé un hôtel où il y a un parking souterrain. Puis qu'on a un hôtel qui est quand même pas mal protégé. Pas que c'est dangereux, mais le problème qu'on a avec les itinérants, souvent, c'est quand on est en moto, ben ils peuvent fouiller dedans et tout. Fait qu'on veut pas faire ça. Fait que les motos sont dans une place sécurisée. Ça, c'est cool pour ça. Puis vous allez repartir de là, puis en 2 étapes, vous allez revenir à Phoenix. Fait qu'une journée, on va coucher à Needle, la Cavassou, puis tout, puis vous allez finir ça à Phoenix. C'est une belle ride. Tu sais, c'est une belle ride dans le désert, des paysages que le monde ne connaisse pas, des cactus. Tu sais, souvent, le monde, ils viennent faire le Grand Circle qu'on fait, souvent, puis ils disent « Ah, ils sont où les cactus? » Ben, ils sont dans le coin où ce que vous allez, là. Ils sont là, les cactus. La météo va être bonne. C'est sûr que c'est peut-être pas la même météo qu'en Floride. Tu sais, il ne fera pas 35 degrés dans ce coin-là. Combien? Les gens demandent beaucoup ça aussi. Les dernières années, là, le plus froid qu'il a fait, c'est environ 10 degrés. OK. OK? Puis ça, c'est parce qu'on était dans les montagnes, certaines journées.
Puis le plus chaud qu'il a fait, c'est 26 degrés à Phoenix. Mais c'est quand même parfait parce qu'on se rappelle qu'ici, au Québec, il va faire combien dans le mois de février? Ah, c'est sûr. Non, mais... Qui va sortir son bike dans le mois de février? Bien C'est habillé. nous autres là-bas, puis tous ceux qui vont vouloir embarquer, évidemment. Oui, puis bien habillé, t'es correct, tu peux rouler, tu peux... tu sais, c'est plus facile d'enlever des couches qu'en rajouter, là. Fait que... puis la portion californienne, ben la température moyenne, c'est entre 20 et 25 degrés. Fait que c'est quand même une belle ride, là. Il y a vraiment de quoi faire, là. T'as-tu une coupe d'infos? Mettons, ça coûte combien, ce voyage-là? Ce voyage-là, la portion tout inclus, c'est 6 500 $. OK. Ça inclut ça quoi? Ça inclut tout le vol aller-retour, ça inclut toutes les nuitées, les déjeuners le matin, ça inclut évidemment le transfert de l'aéroport à l'hôtel. Puis, j'oublie-tu quelque chose? Le guide. Le guide. Tout inclut le guide. Puis, il y en a aussi qui préfèrent voyager seul. Fait qu'on a des forfaits transport seulement. On peut amener la moto là-bas. Puis, on a des forfaits sur mesure aussi. Donc, s'il y en a qui veulent partir de leur côté, ils peuvent le faire aussi en utilisant le transport avec nous. Mais c'est ça, le forfait tout inclus. Moi, mettons la différence entre voyager entre tout seul puis faire ton itinéraire toi-même versus en tout inclus. Moi, ça, c'est une question qu'on me pose souvent aussi. Là. Il y en a qui aiment ça rouler tout seul. Puis avant de faire des voyages avec vous, j'aimais ça rouler tout seul. Puis c'est quelque chose que je me disais, hey, c'est vraiment beaucoup plus agréable en tout inclus parce que tu n'as vraiment pas à te casser la tête. T'sais, tout l'itinéraire est pensé. Tu n'es jamais allé à cette place-là, tout est organisé. Ce que tu décris, ça a l'air le fun parce que, en plus, vous l'avez déjà fait. Mm-hmm. Tout est prévu. Tu n'as pas à penser où ce que tu vas coucher le soir, c'est déjà fait, tout est réservé. Tu as juste à enjoy the moment. Là. Tu te laisses aller puis tu te laisses guider par le guide. Tout est parfait. C'est relaxant. Je dirais qu'on a même 4 forfaits. Il y a le transport, il y a les sur-mesure qu'on peut faire comme les clients veulent. Il y a le tout inclus, mais il y a aussi il y a des gens qui prennent le tout inclus, mais qui vont rouler tout seuls. Oui, c'est vrai. Puis ça l'arrive. Les gens, des fois, ils viennent me voir le matin, ils disent « OK, aujourd'hui, je vais rouler tout seul. » Pas de trouble avec ça. Je leur donne l'itinéraire de la journée. On valide avec la météo pour être sûr de ne pas les envoyer dans le trouble. Puis, ils viennent nous rejoindre à l'hôtel le soir. Puis, je pense que, tu sais, sur le bord de la piscine, à prendre une bière le soir, ça, c'est cool. Des fois, du monde, ils ne sont pas à l'aise à rouler en groupe, mais ils sont capables de prendre un tout inclus aussi, puis de pouvoir bénéficier du trip de tout inclus, puis de ne pas te casser la tête, puis d'être sûr que l'hôtel est belle, puis d'être sûr que la ride est belle, puis d'être sûr que nos arrêts, nous autres, là, on vérifie tout le temps si les toilettes sont belles, mm-hmm. On vérifie tout, là, tu sais, s'il y a du café, s'il y a du gaz, si c'est ouvert, si c'est fermé. Fait que, tu sais, on vérifie beaucoup de choses. Fait que, tu sais, ça permet d'avoir ça, là. Je confirme que c'est ça, la portion tout inclus. En tout cas, pour l'avoir vécu 2 fois, la première fois en observation puis la deuxième fois en tant que guide, les personnes qui viennent voyager avec nous, ils sont vraiment contentes parce que tout est organisé, puis tu suis l'itinéraire, puis tout est déjà parfaitement beau, là, fait que c'est vraiment trippant de voyager. Puis les gens, ça crée des liens quand même, là. Au début, personne ne se connaît, on n'est pas habitué de rouler ensemble, tout ça, puis après 3 jours, tout le monde se connaît, puis on fait des jokes ensemble, puis l'esprit de groupe devient vraiment le fun aussi. Ça devient comme une famille, puis tout le monde a du plaisir à rouler ensemble, fait que... C'est vraiment spécial. Oui, c'est spécial. C'est quoi les dates? 1er au 15 février pour le groupe 1, 2 au 16 février pour le deuxième groupe. On a des groupes de 20 motos. Bien là, le premier groupe, il faudrait se dépêcher. Là. Le deuxième groupe aussi, là, c'est le moment de réserver. Là, ça serait un bon moment si tu veux rouler cet hiver. Parfait. Fait que pour réserver, on appelle au bureau. Ton extension, c'est le 107. 107. Fait que faites le 107. Vous allez rejoindre Cathy. À ce moment-là, prends vos infos. Quand vous voulez réserver un voyage chez nous, on prend un dépôt pour réserver. 65 jours environ avant le départ, on prend le paiement total. 30 jours avant le départ, on fait une rencontre information. On vous donne les adresses des hôtels, les numéros de vol, vos billets d'avion, on vous remet tout ça. On vous remet vos chandails qui sont inclus. Après ça, une dizaine de jours avant le départ, les gens viennent porter les motos à l'entrepôt. Oui. Puis après ça, vous partez avec le guide à l'aéroport. On s'occupe de l'enregistrement des billets d'avion. On s'occupe de tout. Vous êtes pris en charge à partir de l'aéroport à aller jusqu'au retour. Oui, absolument. C'est bon? C'est bon. Quasiment le goût d'y aller avec toi. Bien, moi, j'y vais, en tout cas. Oui, j'y vais, c'est sûr. Mais j'ai une petite dernière question pour toi. Vas-y. Ta guide préférée, c'est qui? Je pense que c'est moi encore. C'est bon.